Bonjour, bonne année. Tous mes vœux, j'espère que vous allez bien. J'espère du fond du cœur que vous démarrez cette année vraiment bien aligné, bien connecté avec qui vous êtes, avec de la joie, de la santé. C'est vraiment tous mes vœux. Et c'était vraiment important pour moi aujourd'hui de vous faire cette petite vidéo pour vous rappeler l'importance de se connecter avec soi-même dans ce début 2021, se connecter avec la nature, se connecter avec les éléments. Je suis là au bord du lac. C'est important de se souvenir que nous sommes partis de ce tout qui nous entoure, que nous sommes ces êtres infinis, ces êtres connectés avec la source. C'est vrai qu'en début 2021, nous sommes toutes confrontées à ces histoires d'intention de nouvelle année. Hein. Il y a toujours ces idées de poser des intentions, fixer des objectifs, ce qui est très bien. Mais avec le temps qui passe, moi j'arrive à la conclusion que ça ne suffit de loin pas et parfois ça ne fonctionne pas. Parce que quand on parle d'intention, d'objectifs fixés, etc., on parle toujours de ces manières linéaires de comprendre le monde, hein, de comprendre la vie. Donc on fixe un objectif et puis après on va travailler pour atteindre cet objectif. Vraiment cette chose linéaire, hein, on contrôle le début et la fin. Et c'est comme ça qu'on passe à côté de la plaque, quoi. On passe à côté de la plaque par rapport au mystère du monde, par rapport au mystère de l'âme, par rapport à cette énergie qui est l'énergie de la nature, qui est notre énergie humaine aussi, puisque nous sommes partis de cette nature, qui est mystérieuse, qui est non linéaire, qui fonctionne différemment. Et pour pouvoir vraiment se souvenir de ça, c'est un combat. Il faut toujours revenir à soi-même, revenir à des pratiques qui ont fait ses preuves, revenir à un état de connexion avec le tout. Et ça, c'est la chose la plus importante à mon avis à faire en début d'année 2021. Comment se connecter avec le tout, comment se connecter avec soi-même, comment rentrer en soi-même, comment respirer, écouter, sentir tout ce qui se passe en soi-même. Et je vous propose une petite pratique pour ce début 2021, une petite pratique qui nous aide à cela, qui nous aide à cette connexion et qui peut être un bon démarrage pour cette nouvelle année, une pratique de connexion avec sa source, avec cette luminosité du cœur, le cœur qui est toujours la partie de l'être, qui est la plus connectée avec les éléments, la nature, le tout, le centre-cœur, Anahata Chakra, le chakra du cœur, le chakra de la bénédiction, le chakra de l'amour, le chakra de l'accueil, qui est très différent hein, de cette manière linéaire, plutôt très mentale, très rationnelle, entre guillemets, hein, qui peut être extrêmement traître au niveau de notre rapport avec soi-même. Donc on va à l'encontre de ça avec les pratiques du cœur. Et dans la tradition du yoga, on a plein d'outils pour se connecter avec ce centre-cœur et se connecter avec ce tout dont je parle. Et vraiment écouter ce qui est juste depuis le cœur. Et c'est vraiment une manière très différente de poser une intention. Donc à la place d'avoir un objectif qui est déjà préétabli, qui vient de la tête, de notre côté rationnel et contrôlant par rapport à nos vies, on ouvre le cœur à l'immense possibilité des mystères, à tout ce qui est au-delà du contrôle, à tout ce qui est au-delà de la planification, à tout ce qui est connexion avec le divin qui est en nous. Et les pratiques dont je parle aujourd'hui, les pratiques du yoga que j'aimerais vous proposer, sont des outils pour pouvoir accélérer cette connexion-là. Donc je vous propose une pratique de mantra, de son, et une pratique de mudra, de gestes avec les mains, pour démarrer l'année en beauté. Je vous invite à trouver un endroit qui vous parle. Ça peut être le bord du lac, comme pour moi aujourd'hui. Un endroit où vous pouvez être tranquille, un endroit où vous pouvez être vraiment en communion avec votre être intérieur, avec vous-même. Et vous allez utiliser les mudras avec les mains, les mudras du lotus. C'est très simple.
rapprochez les mains et que vous ouvrez comme ceci dans la fleur de lotus. Et c'est un mudra qui va devenir dynamique. Donc on va tourner la main comme ceci en ouvrant le lotus. Et chaque fois qu'on fait un tour, on visualise le centre-cœur, on visualise cette lumière de connexion avec le tout, cette lumière de connexion avec les mystères, ce lâche-prise qui est nécessaire pour vraiment pouvoir, je dirais, se fondre dans les mystères. Écouter les messages qui viennent des mystères de la source. Et parallèlement à ça, on va faire un son, un mantra. Ce sont ces sons énergétiques qui viennent de la tradition du yoga et qui nous aident vraiment à, je dirais, fondre les résistances, casser ces résistances, casser cette partie en nous qui pense tout savoir, qui veut tout contrôler, de vraiment la mettre en silence pour laisser autre chose apparaître, autre chose qui est beaucoup plus large et qui est beaucoup plus belle que ce qu'on aimerait vraiment contrôler, pouvoir contrôler et atteindre. Et faire confiance que peut-être le mystère a des choses beaucoup plus intéressantes en réserve pour nous que ce qu'on imagine dans le mental. C'est ça le pari. Donc on va faire comme ça. Le mantra c'est Om Shrim Om. Très simple. Om Shrim Om. Shrim, c'est un bija mantra, c'est un mantra racine, c'est-à-dire c'est un mantra qui vraiment éveille dans chaque cellule de son corps sa propre connexion avec le divin. Et Shrim, c'est la connexion avec l'abondance, avec l'amour, avec les ressources, tout ce qu'on a besoin pour démarrer l'année comme il faut. Et on va allumer la flamme du cœur avec le mudra du lotus tout en chantant le mantra. Donc je vais le faire quelques fois pour que vous ayez une idée comment vous pouvez travailler chez vous. Donc on prend une grande inspiration par le nez pour commencer. Expire par la bouche. Amenez les deux mains devant le cœur, comme ceci, Anjali Mudra. Om Shrim Om. 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 Puis vous pouvez finir en silence, en répétant le mantra dans le centre-cœur, en silence. Donc ça c'est la pratique, vous pouvez faire ça répétant, l'idéal c'est 108 fois. 108 fois, c'est vraiment le tour d'un mala de pratique. Mais vous pouvez démarrer comme vous souhaitez, vous pouvez démarrer avec 10 fois, avec 20 fois. Commencez vraiment par sentir l'effet que ce mantra et ce mudra font au niveau de votre centre-cœur, au niveau de votre être. Et à partir de là, dès que vous avez fini votre pratique, prenez un journal, prenez un papier et écrivez les messages, dessinez des symboles. Ça, c'est vraiment la connexion avec l'âme, c'est la connexion avec la source. C'est vraiment l'ouverture de cette connexion-là que le mantra et le mudra nous donnent. Donc c'est vraiment une belle manière de commencer l'année et de poser vos intentions d'une autre façon, d'une façon plus féminine, plus connectée avec le tout et surtout avec soi-même. C'était un plaisir de faire cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Les prochains rendez-vous bientôt avec les femmes qui sont avec moi à l'école de mystère. On va se retrouver bientôt le 23 et le 24 janvier pour une plongée dans l'hiver, dans l'élément air et dans l'intuition. Je me réjouis, ça va être vraiment très intense et très beau de poursuivre ce chemin-là. Et les personnes qui sont dans le cercle de femmes, bientôt, je vais vous proposer une rencontre autour de Imbolc, la prochaine fête sacrée, la fête de purification, de guérison, de protection,
très importante du début de l'année avec la déesse Brigitte. Je me réjouis. Et d'ici là, toutes mes bénédictions du cœur. Amen, Awen, Aho, Om Shanti Om. À bientôt.